Ne te plains pas devant Dieu. Pourquoi tant de lamentations? Pourquoi tant de peines? Pourquoi tant de questionnements? Ne sais-tu pas que Dieu est ton Père? Tu as longtemps entendu sa main, peut-être. Tu as entendu la solution venir, mais tu ne les vois pas venir. Et tu commences à te décourager. Bien-aimé, où est ta foi? N'est-il pas le même Dieu qui agit dans ta vie? Il est le même, il n'a pas changé sa promesse. Dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il te sera fait selon ta foi, bien-aimé. Si ta foi, elle rabaisse, il te sera fait selon ta foi. C'est pourquoi les plaintes ne résolvent pas des problèmes. Les plaintes ne vont pas déclencher la destinée de ta vie. Il faut que tu sors de cette situation. Si tu demeures dans les lamentations, cela n'oblige pas Dieu à agir. Tu ne peux pas l'imposer, mais c'est à toi de te soumettre à sa parole, car Dieu, lui, respecte sa parole. Il ne respecte pas les plaintes. Ésaïe 43, 2, il dit, si tu traverses les eaux, la grâce c'est qu'il est avec toi. Il dit, je serai avec toi. Et les faibles ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Son assurance, c'est qu'il est avec toi. Mais tu ne dois pas te plaindre, tu ne dois pas te lamenter. Sache que sa main est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, nous dit dans Psaume 91, 4. Même si tu es dans les échecs, même si tu es dans les défis, sache qu'il y a son bouclier qui est là et qui te protège. Et il ne permettra pas que le mal t'arrive. Ne fais pas comme Job, qui n'a cessé de se plaindre et qui à un moment a commencé à douter de Dieu. Jusqu'au point où Dieu même sait les réprimander. Il a réprimandé de son ignorance. Dieu pouvait les révéler. Dieu pouvait les sortir de cette situation. Mais parce que ses plaintes c'était loin, il a demeuré pendant longtemps dans cette situation. David a témoigné la bonté de Dieu dans Psaume 34, 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Penses-tu qu'il t'a oublié ou qu'il t'a abandonné? Non. Comment donc sortir de cette situation? C'est ça la bonne question. Premièrement, tu dois remettre tes pensées captives à l'obéissance à Christ en lui soumettant tes problèmes. Décharge sur lui tous tes soucis et lui prendra soin de toi. Dans 2 Corinthiens 10, 5, il dit, nous renversons tout raisonnement. Tu dois renverser les autels, les pensées, les raisonnements et tout ce qui ne rend pas grâce à Dieu. Toutes les pensées qui te poussent à agir, qui te poussent à faire des choses, qui te poussent à pouvoir nier Dieu. Tu dois les renverser et tu dois te soumettre à l'obéissance à Jésus. Deuxièmement, tu dois te repentir. Même si tu n'as pas péché, même la désobéissance, la parole de Dieu nous dit, est condamnable. La désobéissance à sa parole est condamnable. Les pensées, les mauvais raisonnements peuvent amener à ne pas plaire à Dieu. La grâce, c'est que dans 1 Jean 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, bien-aimés. Le troisième point, il faut implorer le sang de Jésus contre toute situation et blocage qui ne viennent pas de Dieu. Si tu te retrouves dans des situations, tu as baissé des gardes, tu as laissé une brèche à Satan de te toucher ta vie, tu peux te retrouver en train de subir des situations. Tu dois déclarer le sang de Jésus. Et tu dois demeurer sobre, comme dit dans 1 Pierre 8. Soyez sobre parce que votre adversaire, il rôde. Le diable rôde pour chercher comment dévorer. Il cherche des canaux pour atteindre ta vie. Alors tu dois les réprimander par le sang de Jésus. Et quatrièmement, tu dois déclarer que la situation retourne à ta faveur. Tout ce que tu as perdu, il faut que tu les déclares car tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Si c'est manque d'argent, si c'est manque de stabilité, si c'est manque de réussite, tu dois déclarer que cela doit cesser car Jésus t'a confié l'autorité. Il a dit que dans Matthieu 16, 19, je donnerai les clés des royaumes des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc tu as reçu l'autorité. Si Job avait réussi cette autorité que nous avons reçue à Christ, il aurait proclamé ça. Il ne serait pas sorti, il ne serait pas resté dans cette situation. Cinquièmement, demeure dans l'obéissance au commandement de Dieu et à la parole, en restant connecté à la présence de Jésus. Fais-lui le maître de ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est un appel aussi au salut.
Que Jésus soit le maître de ta vie. Que Jésus règne dans ta vie. Car lorsque tu demeures en lui, et lui, il a dit, si tu demeures en moi et ma parole demeure en toi, c'est que tout ce que tu demanderas au Père sera accordé. Dans Jean 15:7, il n'a pas dit que tout ce que tu demanderas à ton Père sera accordé. Il a dit, si tu demeures et si ma parole demeure en toi. Bien-aimé, tu as du prix aux yeux de l'Éternel et il t'aime. Et il t'étend encore la main aujourd'hui. Il a dit dans Ésaïe 43:4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as honoré, tu es honoré et je t'aime. Je donne les hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Dieu t'aime, Jésus t'aime et il veut que tu sois rassuré de sa présence. Je vais rendre grâce à Dieu et vous confier entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Merci mon Dieu pour avoir permis que nous puissions nous revenir encore à toi Seigneur. Malgré nos difficultés, malgré les défis auxquels nous faisons face. Seigneur, je confie ma frère, ma soeur entre tes mains. Seigneur, relève-les. Couvre-le de ta présence, ô Père éternel. Que tous les défis de sa vie Seigneur, que cela soit neutralisé au nom de Jésus. Je prie Seigneur que tu les relèves, que tu l'accordes la grâce de pouvoir revenir à toi, de te faire encore confiance et de demeurer avec toi mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'est votre frère Benjamin Yangué. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Merci.